Dieu nous a protégés durant toute la semaine. Il lui a pris de nous ramener encore de nouveau. Et c'est bénéfice à nous. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Avec les bien-aimés, les frères, nous allons rentrer seulement cet après-midi. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Nous avons reçu des messages de la prophétie. La nuit de la prière. Nous avons reçu des messages. Et là, Dieu nous a parlé par la prophétie. Parce que nous prions beaucoup que Dieu bénisse l'église et que Dieu bénisse l'église. Et la sœur a dit une grosse clé. La sœur avait dit une grosse clé. Et on me donnait cela et on retirait cela. Et la sœur a demandé que cela veut dire à Dieu. Et Dieu avait donné l'interprétation que la bénédiction était là. Mais les gens trompent Dieu par les dîmes et les offrandes. C'est pour cela qu'ils ne sont pas bénis. Amen. Ce qu'on dit qu'on parle la matin, on a établi Kakayomo Gomé, Zamasialobi. La deuxième prophétie, c'était que le diable a vacciné beaucoup de ses enfants. Il les a donné le lourdeur et la froideur de ne pas venir à l'église pour écouter la parole. Tous ces gens que vous voyez qui ne viennent pas régulièrement à l'église, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, le diable les a déjà vaccinés par cet esprit de lourdeur pour qu'ils ne puissent pas venir à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ah, donc ceux qui ont dit na kilo, yakoyaka église, yebaka déjà aux vaccinés na diable. Et l'on ne peut pas la mokolo ya kilo vanda kananda. Ceux qui ont eu vaccin. Amen. Alors nous devons nous lever. Et nous devons menacer tous ces esprits-là. Si vous avez reçu le vaccin, vous devez prier afin que Dieu puisse enlever cela. Et quand vous êtes vacciné comme ça, vous devenez lourd, empêché. Et la joie du salut n'est plus là. La joie dans la parole. Même de prier à la maison, vous n'allez pas prier. Tu deviens lourd, empêché, froid,
malili vous n'allez pas prier à la maison. okobondela tako na ndako te. Amen. Ainsi, on peut se lever Soki tokokotelema afin que nous puissions chasser cet esprit. na tina ete tobenga na molimo wana. Si vous avez l'esprit de ne pas bien servir Dieu, Soki oza na molimo eza kosala ete osalela nzambe malamu te par des dîmes et des offrandes que vous voulez Dieu, na nzela na moko nazwi mpe makambo oza koyibela nzambe, ça bloque votre bénédiction. yango ekanga libondeli na yo. Si vous vous sentez aussi lourd Soki oza komiyoka kilo de ne pas venir régulièrement à l'église, ete oyaka mikolo nyonso te na losambo, c'est que vous êtes vacciné par cet esprit-là. elingi koloba ozima ngwele na molimo wana, Vous devez vous débarrasser de cela. esengeli yo olongola yango. Amen. Prions Dieu. Que chacun puisse prier Dieu Moko na moko abondela nzambe par rapport au message qui a été donné. okokana na etina. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous accélérise du diable. Ils ne veulent pas voir la bénédiction de tes enfants. Tu avais dit dans Malachie et que vous me volez et par des dîmes et les offrandes et vous êtes maudits. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu enlèves cette malédiction. Tu enlèves cette blocage. Les enfants reviendront à toi. Et toi tu reviendras orné. Enlève la lourdeur, la tiédeur. Et je neutralise les pensées du diable qui a vacciné beaucoup de tes enfants spirituellement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. C'est pour cela, vous voyez, depuis que nous sommes sortis de la confinement, vous voyez que les gens sont devenus vraiment lourds, empêchés. Or, c'est le vaccin du diable qui a vacciné beaucoup des enfants de Dieu. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de tatouage de vaccin dans votre corps, mais c'est un tatouage spirituel, un
Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons un enfant à consacrer. Si vous pouvez chanter, amenez-les. C'est pour cela que je lis dans Marc chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus voyant cela fit indigner. Et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme des petits enfants n'y entrera point. Béni. Et son arrivée dans la famille que les choses échouent. Je le consacre entre tes mains. Il soit béni au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Donne la possibilité à ses enfants, ou à ses parents, Dieu puissant, afin d'avoir l'argent pour s'en occuper. Je consacre aussi ses grands frères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Son nom c'est Noguera Emmanuel. Emmanuel soit béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Emmanuel dort. Emmanuel azakolala. Que Dieu vous bénisse. Zambi apambola bino. Merci. Matodo. Je crois que c'est tout. Elle va le faire. Elle va le faire après la prédication. Ako salango simayanitea. Merci. Je crois que c'est tout. C'est tout. Appeler, chanter pour appeler le prédicateur du jour.
Êtes-vous dans la joie ce matin pour écouter sa parole? Oui, moi aussi je suis dans la joie ce matin de se retrouver au milieu de vous. Il est vrai, tout pour nous c'est la grâce de Dieu. Levons-nous pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans Rites chapitre 4. Je suis presque à la fin de ma prédication. C'est pourquoi je vais survoler parce que c'est très profond. On commence au verset 1. Boaz monta à la porte. Zoka oyo a sombaki oyo azalaki na makoki ya kosikola. Or voici celui qui avait droit de rachat. Zoka de da oyo azalaki na makoki ya kosikola. Et donc Boaz avait parlé. De oyo Boaz asalaki vers à passer. Ne ayaki koleka pe Boaz ayebisaki ye. Approche, reste ici, toi, intelemaki. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'en à celui qui avait le droit de rachat. Pe nasimalobaki na oyo azalaki notre frère Elimelech. De tala Naomi oyo awutaki et te dire ndekai na sepeli komona yo pe oyebisi na liboso ya bafandi na ekolo pe liboso ya bapaka pe taka yango afin que je le sache na tina ete ngai nayeba car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Zambi eza na moto te kolokola yo eza na makoki ya kosikola et je l'ai après toi pe ngai nde nazalisi qui accueillera en même temps de rite la Moabite. De ntango wana pe okoyamba ya mokufi mpona kotombola lisusu nkombo ya mokufi kati na libola. Crainte de détruire mon héritage. Na kobanga ete nabebisa libola na ngai. Prends pour toi mon droit de rachat en Israël pour valider une affaire quelconque. Israël. Celui qui avait le droit de rachat, oyo azalaki na makoki ya kosikola, dit donc à bon, et il ôta son soulier. Peye alongolaki na papa na ye. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, de la main de Naomi, tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilichon et à Macron, relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit plus vous en êtes témoins aujourd'hui. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Et fais-toi un nom, Bethléem. Puisse la poste à cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de père. Dire à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël.
cet enfant restaurera ton âme mwana wana akozongisa bwela na yo et sera le soutien de ta vieillesse. pe akozala lisugi ya kobangie na yo Car ta belle-fille qui t'aime tambi mokilo na yo alingi yo l'a enfanté. akoti ye Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. ye aza malamu mpo na yo koleka bana sambo. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fit sa garde. Naomi azwaki mwana atiaki na libumu na ye mpe Père d'Isaïe, père de David. ye nde azalaki tata ya Isaïe mpe ekaki ya bamati ya libomi ya liloba na ye na Saluez-vous les uns et les autres. bopesa losambo moko mpe basusu C'est le signe d'amour. eza elembo ya bolingo. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. loba na ndeko na yo nzambe apambola Dis à yo. ton frère bon dimanche. loba na ndeko na yo moyimo malamu. Êtes-vous dans la joie ce matin pour écouter sa parole? oza na esengo ntongo na lelo mpo na boka liloba na Les ye. 4 phases de la rédemption. miteni mine ya lisiko Et nous avons vu la fois passer la décision, mpe tomonaki maleleki mokano le service, mosala le repos bopeli et la récompense. mpe mano. Et nous avons vu comment le programme que Dieu a établi dans sa vie. aza na mwango nzambe atia na bomoi na ye. Tout ce qui t'arrive dans votre chemin, noko ekomela wana nzela na yo c'est ça la volonté de Dieu. wana nde mokano na nzambe. Il ne peut pas contredire la volonté de Dieu. okoki kotelemela mokano na nzambe Et ce te. sont les problèmes, les difficultés. ezala makambo mpe Quand kaka vous êtes en train de vivre dans votre chemin, oyo tokuta na bomoi na yo vous êtes en train de vivre dans votre parcours, oza kokuta na vous ntango na devez yo savoir que cela est la volonté de Dieu. esengelo yeba yango mokano na Il n'y a nzambe. pas d'al hasard devant Dieu. yango eza na pasa Et te toi aussi, mon frère, ma soeur, lokola ndeko mwasi pendant mobali que tu es venu ce dimanche pour écouter sa wana parole, oyeba lomingo mpo na boka liloba na ye cela veut dire que tu crois que le Dieu là que nous prêchons est vivant. yango elingi koloba ndimaka ete nzambe toteya azalaka na Tu bomoi. dois être courageux. esengelo ozala nzuzu C'est comme un paysan lokola moto na mboka qui avait fait son champ. oyo asalaki elanga na Et ye pendant qu'il a fait son champ, wana kati elanga na ye alors les jeunes plantes commençaient à pousser. nde matite bandi kobota Les animaux ont commencé à manger les jeunes plantes. nde banyama bakomi kolia milona wana. Pendant que les animaux commençaient à manger les jeunes plantes, wana banyama bazolia milona cela n'avait pas découragé les paysans. yango elembisaki moto na Il mboka a te. cherché les manières pour réellement que ces animaux ne puissent pas continuer à manger les herbes. akosala nyonso ete mpo banyama batika kolia Il a pris un épouvantail. nde atiaki eloko akobangisa L'épouvantail qu'il a mis dans les champs. eloko akobangisa tie na elanga Et l'épouvantail pouvait seulement bouger quand il y a le vent. eloko akobangisa mpe koningana ntango mopepe ye. Alors quand les animaux venaient, ntango banyama baza koya ils voient l'épouvantail bamoni eloko commence akobangisa à bouger. bandi koningana Les animaux n'arrivaient pas à manger. nde banyama bakoka kolia te Parce qu'ils croyaient que c'était une nde personne. bamona ete eza nde moto Or, c'était un épouvantail. soka nde ezalaki eloko Il y akobangisa avait un petit animal ezalaki na mwanyama moke qui était tellement attentif. oyo azalaki na mokili nini Pendant qu'il observait l'épouvantail, wana aza kotala eloko akobangisa il était proche du champ. azalaki pene Il nelaka regardait le mouvement de l'épouvantail. azotala lolenge ya eloko Quand akobangisa il n'y a pas de vent, ntango mopepe eza te l'épouvantail reste fixe. eloko akobangisa Alors elingana te l'animal a compris nde nyama sosolaki que c'est le mensonge. oyo eza Ce lokuta n'est pas des vraies personnes. ezali moto te Alors je dois entrer. nde nakokota L'animal est entré nyama koti et il a commencé à manger. mpe abandi kolia Par son courage, nde na makasi na ye il a pu manger ce qui se trouvait dans les champs. aliaki ozwamaki nelaka Un enfant de Dieu, mwana na nzambe c'est un courageux. aza moto na Quand nzunzu il voit que ça ne marche pas, amoni ezotambola te il regarde à la croix. atala ekulusu C'est que c'est par là que j'aurai la solution. wana nde nakozwa yango Un enfant de Dieu n'est pas là en train de raisonner. mwana na nzambe ko kozalana te kobanza Un enfant de Dieu n'est pas là en train de se bousculer. mwana nzambe aza te kotingana Il sait ce qu'il est. ayebi nani azali Et tant que toi aussi tu connais ce que Dieu fait maintenant, yoko yebi nani ozali ntongo na lelo tu ne seras pas paniqué.
arnaquer. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu de nous-mêmes. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être un orgueilleux. C'est quelqu'un qui doit être humble. L'apôtre Pierre nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux ce matin, humilie-toi. Les gens qui sont orgueillis, ce sont les gens qui descendent facilement. Les gens qui s'humilient, ce sont les gens qui montent facilement. Alors Dieu aussi, on a le désir de chacun. Nous avons vu l'histoire de Ruth. Ruth était obéissant à tout ce que Naomi dit. Et c'est ça qui a fait attirer Naomi pour ouvrir son cœur et donner tout conseil à Ruth pour que Ruth puisse réussir. Votre réussite se trouve dans la parole de Dieu. En dehors de la parole, tu ne réussiras jamais. Tu ne peux pas me dire dans le monde tu peux trouver les bons conseils. Votre meilleur conseil ce matin, c'est le message de l'air. Si tu t'accroches au message, le message te donnera la solution. Nous avons vu comment Ruth a été rachetée par Boaz. Boaz est tombé amoureux de Ruth. Boaz qui typifie le type de Christ. Et Christ est aussi tombé amoureux de toi et moi. C'est pourquoi il a accepté de mourir à ta place. Toi qui étais pécheur, aujourd'hui, tu es sauvé par le sang de Jésus. Pendant que tu es sauvé par le sang de Jésus, alors tu n'es plus pécheur. Tu peux commettre quelque chose de faux. Tu peux commettre le péché aujourd'hui. Même ce que tu feras demain, comme tu es déjà prédestiné, quand la fondation du monde, Dieu ne voit pas ce péché. Il regarde les sang qui a coulé à la croix à cause de toi. Malgré ce que tu fais, malgré que Dieu est en train de lever le grossesse, Dieu ne voit pas ça. Regarde la semence de Dieu, il est en toi. Et par là, malgré tout ce que tu fais, Dieu t'a déjà pardonné. Depuis la croix du Calvaire, tu es toujours victorieux. Et quand tu marches sur la terre, on voit Dieu en toi. Le parent rédempteur. 160, paragraphe 160. Maintenant, souvenez-vous, la loi de la rédemption, comme nous approchons de la fin, à la fin du service, toute la loi de la rédemption va comme suite. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. La condition suivante était qu'il devait, pour pouvoir faire être un homme intègre, un homme juste, et puis il devait être suffisamment riche pour le faire. Et ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il avait racheté. Et à partir de ce moment, elle devenait sa propriété. Donc, regardez maintenant. Boaz représentait Christ. Maintenant, Ruth représente l'Église. Pour le
croyants et maintenant, bien dans l'Ancien Testament, la seule manière qu'ils pouvaient venir racheter ce qui avait été perdu, Dieu devait devenir un parent de l'homme. Et la seule manière que Dieu pouvait devenir un parent de l'homme était d'être l'un d'entre eux. Dieu devint homme. Il devait devenir un parent. Et il ne pourrait être Dieu. Et nous, des pécheurs, création de sa création, des êtres créés de sa création, car il ne pourrait être un parent dans ce cas-là. Dieu s'est donc fait homme. C'est pour vous dire, Dieu en tant qu'esprit, il ne pouvait pas venir racheter l'homme. Parce que Dieu est esprit, comme la Bible en parle. Mais pour venir racheter, il doit venir prendre un corps humain. Car au ciel, sur la terre, sous la terre, aucune personne qui était digne. Quand on a regardé les anges, les anges ne pouvaient pas descendre pour racheter l'homme. Quand on a regardé les gens sur la terre, aucune personne ne pouvait descendre pour racheter l'homme. C'est pourquoi ce jour-là, quand vous lisez de l'Apocalypse chapitre 5, quand Jean est entré en vision, il a vu le ciel. Il a entendu une voix qui disait, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Au ciel, sur la terre, et sous la terre, aucune personne qui était digne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean a commencé à pleurer. Pourquoi Jean pleurait? Parce qu'il savait qu'il n'était pas digne. Parce qu'il savait qu'il est perdu. Parce qu'il n'y avait aucune personne qui avait le pouvoir de prendre le livre et de rompre le sceau. À un instant, un vieillard qui avait dit, ne pleure pas Jean. Voici le lion de la tribu de Juda. Il d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Ça, c'était la voix qu'il a entendue. Mais quand il a regardé, il n'a pas vu le lion, il a vu l'agneau immolé. Il était dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a pris une forme humaine. Pourquoi il a pris la forme humaine? Il a voulu réellement venir rester sur la terre, marcher avec les gens de la terre, lui qui était riche, qui avait tout, il avait la capacité de changer sa situation. Il n'avait même pas aucun endroit pour dormir, mais il avait un but précis pour venir racheter l'homme. Dieu est toujours à la recherche de ses enfants. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas prêchée à n'importe qui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croira à la parole. C'est-à-dire que ceux qui ont de la semence royale, ceux qui croiront cette parole, les soi-disant croyants, les incrédules, ne croiront jamais la parole. Mais la parole appartient aux croyants. Et Dieu n'est pas venu mourir à la croix pour les incrédules. Il est venu mourir à la croix pour les racheter. Ce qui a été prédestiné dès avant la fondation du monde. Ce sont là des gens qui est venu mourir. C'est pourquoi mon frère m'a dit, tu te connais toi-même. Celui qui a la semence de Dieu, il reconnaît qui il est. C'est pourquoi ne faut jamais penser, ne faut jamais
Quand il faut que quelqu'un vive la parole, et toi aussi tu veux faire semblant de vivre la parole comme lui. Laisse la parole lui-même de te conduire, de te convaincre, jusqu'à ce que tu seras converti. Il ne faut jamais forcer de croire la parole et de vivre la parole selon ta manière. Il va tomber, il va rétrograder. Ne force pas la parole. Laisse la parole libre. Restez tel que vous êtes. Continuez à mentir. Toujours à mentir. Mais le problème, venez à l'église. Venez toujours écouter la parole. Même si tu as des copines, continue avec cette vie. Mais ne manquez jamais de venir à l'église. Écoutez la parole. Même si tu vis mal, ne fuyez pas l'église. Venez écouter la parole. Au pire et à mesure que tu écoutes la parole, le péché aussi commence à partir petit à petit. Ne forcez pas la vie chrétienne. Ne faut jamais forcer la vie chrétienne. Si tu forces la vie chrétienne, ça ne marchera pas. Ne faut pas imiter les gens. Si tu veux quelqu'un vit la parole, tu veux forcer. Ne force pas la parole. Laissez la parole faire son travail libre. Et ne forcez pas les gens. Ne faut pas forcer les gens de voir la parole. Mais laisse la parole elle-même puisse faire son travail. Si la parole elle-même prend position de ta vie, il ne sera pas la même personne. Il va changer. Parce que la parole a la capacité de transformer l'âme. Ce n'est pas vous qui va faire des efforts. Ce n'est pas moi le prédicateur. Mais c'est Dieu lui-même. Il va descendre. Il te parle. Et il te convainc. Et il te ramène dans sa parole. C'est ça, Ruth était obéissant totalement à tout ce que Naomi disait. Parce que Ruth ne connaissait pas le secret. Quand il a entendu Naomi, tellement qu'elle était soumise à Naomi, elle a fait tout ce que Naomi disait. Jusqu'à ce que Ruth a reçu le repos dans la maison des maris. C'est à cause de la soumission. Et toi, si tu es chrétien, tu dois te soumettre à toutes les paroles de Dieu. C'est ça aussi que Dieu aura votre récompense. C'est là que Dieu aura votre repos. En écoutant la parole, tu te soumets à la parole, tu laisses la parole agir dans ton âme. Et dans un jour, il ne sera pas la même personne. Il va changer. Et tu vas marcher avec Dieu. C'est qui prouve que toi tu es un enfant de Dieu. Quand Dieu met son esprit en toi, et le Saint-Esprit en toi va commencer à te conduire. Et tu vas commencer à faire des choses justes. Et tu verras toi-même que tu n'es pas ce que tu étais. C'est pourquoi, en tant que les enfants de Dieu, nous devrons aimer la parole de Dieu. Voilà un peu un nom. Jésus, quand il marchait sur la terre, les gens ne lui faisaient pas cas. Les gens voyaient seulement que c'était l'enfant de Marie, le fils de charpentier. Parce qu'ils faisaient aussi la charpente. Mais ils ont oublié que cet homme est descendu sur la terre. Il avait un but précis. C'est-à-dire racheter les pauvres. C'était ça le but de Jésus. Il n'est pas venu pour en tant que lion de la tribu de Juda, en tant que fils de David. Mais il est venu comme agneau. Il devait mourir à la croix à cause de tes péchés. Mais ça, c'était la formalité. Mais l'agneau est
Donc tout s'est passé depuis l'éternité. Tu n'es pas enfant de Dieu maintenant. Mais tu es enfant de Dieu dès avant la fondation du monde. Avant que le monde vit. Moi déjà qui était là. À côté de Jésus. Pendant que Dieu créait le ciel et la terre. Toi tu étais là pour acclamer. Les enfants de Dieu, ils étaient en Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Quand tout Elohim était à l'éternité, il marchait avec le Fils et le Fils de Dieu. Et vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes le racheté de Dieu. Et c'est pourquoi vous avez été racheté dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir vos jugements humains. Quand nous prenons la vie de Jacob, Jacob était un grand menteur. Mais tout ce que Jacob faisait, malgré cela, il était aimé de Dieu. Et Jacob, il a menti son grand frère, il a menti même son père. Il a arraché la bénédiction. Malgré tout ce que Jacob faisait, Dieu l'a aimé. Il n'a pas aimé au jour-là, mais il a été aimé dès avant la fondation. Alors pendant que toi tu peux regarder quelqu'un dans une mauvaise position, tu peux avoir des jugements sur lui. Ah, celui-là c'est un païen. Celui-là il est ceci. Celui-là il ne croit pas. Mais faites attention. Il ne connaît pas qui il est devant Dieu. Parce qu'aucune personne sur la terre il connaît la prédestination de chacun. Nous vivons, nous voyons les gens. Même si tu vois une prostituée, comment elle marche avec de mini-jupes. Faites attention. Il se peut que c'est une fille de Dieu, mais son père n'est pas encore là. Le jour où son temps sera là, ils viendront dans la parole. Tous les gens là que vous voyez, tous les gens là que vous disiez que des païens, des incrédules, un jour, il verra venir dans la parole. C'est pourquoi, si toi tu as un frère ou une sœur, il ne vit pas la parole, continue toujours à prier pour lui. Parce que tu ne connais pas la destination. Quand on voit la vie de David, David était le bien-aimé de Dieu. Il a fait des choses qui n'étaient pas conformes à la parole. Il allait prendre même la femme de son militaire. Il a fait divorcer son militaire. Il a libéré la femme. Mais il était toujours bien-aimé. Bien-aimé toujours. Malgré cela, David était le cœur de Dieu. Et si c'était toi mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu peux dire de David? C'est pour vous dire, le jugement là dont nous parlons, ce n'est pas ça le jugement de Dieu. C'est que Dieu voit. Nous le voyons d'une autre manière. Il faut que Dieu puisse se révéler. C'est pourquoi quand je vous ai prêché sur les affaires du Père, qu'un enfant de Dieu va toujours avoir le souci des âmes perdues. Parce que si tu as le souci des âmes perdues, tu trouveras que nous-mêmes, ceux qui sont perdus, un jour ils viendront dans la parole. Cela dépendra de vos efforts. C'est pourquoi être chrétien, ce n'est pas par tes efforts. Tu es ce que tu es. Ce n'est pas par tes efforts. C'est Dieu qui t'avait connu dès avant la fondation du monde. C'est lui qui t'a connu. Donné que toi, pendant que tu vas passer sur la terre, tu es mon fils, il reviendra aussi au ciel. Nous, étant des hommes, des pécheurs, Dieu est devenu un pécheur. Dieu est
devenu un péché, a pris sur lui nos péchés. N'ayant pas de péché, cependant il était un pécheur parce que nos péchés ont été placés sur lui. Afin que nous, il devient moi. Pour que je devienne lui. Amen. Donc que moi, avec mes péchés, Jésus est devenu moi. Donc tous mes péchés étaient chargés à lui. Et maintenant moi, je puisse devenir lui. Et lui c'est qui? En tant que Dieu. Ça veut dire, Dieu a voulu dans son programme qu'il puisse devenir comme lui. Un fils de Dieu. Un Dieu sur la terre. Le frère Branham continue à parler. C'est toujours dans le parole paragraphe 101, paragraphe 164. Il devait moi pour que je devienne lui. Voyez, il devait un pécheur pour que je devienne fils de Dieu. Il devait un pécheur pour que vous deveniez fils de Dieu. Et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu parce que Dieu est devenu un parent. Quand il revêtit la forme de notre chair, il naquit d'une femme, Dieu, pas une autre personne, Dieu lui-même. Donc Dieu est devenu toi. Il a pris tes péchés. C'est pourquoi chacun de nous comprendre pourquoi Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mettre à la légère. Il faut savoir pourquoi Jésus est mort à la croix. Et la grâce est grâce à celui qui l'accepte. C'est comme une histoire. Il y avait un militaire qu'on appelle fait la grâce à Abraham Lincoln. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ami du président était l'ami aussi de ce militaire. Il est allé voir Abraham. Donc vraiment regarde, vraiment s'il a laissé son poste de travail, c'est parce qu'il avait pitié, il avait peur, tout ça. Il est condamné vraiment faire une grâce. Et Abraham lui a donné la grâce qu'il puisse être libéré. Mais quand on est allé dire les militaires en prison, non, vous êtes libérés. Lui, il n'avait pas été convaincu. Laisse-moi ça, je suis libéré comment? Jusqu'à ce qu'on l'a tué. La grâce est grâce à celui qui l'accepte. Si la grâce est devant toi ce matin, tu dois l'accepter. Parce que c'est la grâce que Dieu a fait pour nous. Il a donné son fils sur la croix. Il ne faut jamais rejeter la grâce. C'est comme un juge. Il peut juger quelqu'un. Et la personne, on lui dit que tu es condamné. Un ami peut venir. Il dit au juge, moi je vais payer le prix pour libérer mon ami. Et quand on donne le prix, l'ami est libéré. L'ami n'a pas pour moi son ami. Il va tellement l'aimer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et cet ami-là, c'est le Seigneur Jésus. Si l'on peut aimer ce Jésus, avec le travail
Il a été humilié devant tout le monde à cause de tes péchés. Il a été rejeté de tout le monde à cause de tes péchés. Et tout ce que toi tu avais fait, tout est tombé sur lui. Et pendant qu'il criait à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, ce n'était pas Dieu qui c'est être humain. L'homme est là, il avait pris tous les péchés, il a commencé à souffrir à la croix. Et toi, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il va encore te donner l'accès d'aller faire encore le péché? Quand il faut comment Jésus a souffert. Si par hasard on pouvait dire à Jésus, bon, de toutes les façons, descendre encore sur la terre pour aller mourir encore pour la seconde fois, il n'acceptera pas. Il ne peut pas accepter. Parce que l'humiliation qu'il a eu ces jours-là, c'était impossible. Aucune personne n'a jamais humilié de cette manière. Même les poulouna, on ne les humilie pas de cette manière. Il a été pendu au poignet. C'était au carrefour. Beaucoup de gens passaient. En public, les gens se moquaient de lui. Les gens riaient. Les gens criaient. Les gens pouvaient dire n'importe quoi. Mais le ciel n'a pas pu regarder les créatures qui mouraient sur la croix. Comment il était humilié. Le soleil a fouillé. La terre, il y a eu des tremblements de terre. Tout cela, c'est pour que toi tu puisses être sauvé. C'est pour que toi tu puisses devenir comme lui. C'est pour que toi tu puisses devenir un enfant chéri. C'est par là que nous devons attirer notre attention. Si nous sommes les enfants de Dieu, ce n'est pas de nos efforts. C'est la grâce de Dieu. Tout ce qui est grâce est grâce. Si Dieu t'a donné la grâce de vivre aujourd'hui, tu dois toujours regarder à la croix du Calvaire. Ton regard doit être fixé toujours à la croix du Calvaire. Même si tu veux faire quelque chose, tout ne seulement regarde à la croix. Dieu te fera grâce. Même quelle que soit la condition de vie que tu mets, tout ne seulement faut te regarder à la croix. Et pendant que tu tournes le regard à la croix, Dieu te fera aussi grâce. La croix du Calvaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui a fait grâce. Et toi tu puisses être sauvé. Nous continuons la lecture. 166. La parole devenue un être humain. Il devint un parent. Il devint un homme. Oh. Il mourit pour que par sa mort il puisse avoir la vie. Il faut que Jésus puisse mourir pour que toi tu puisses avoir la vie. S'il ne mourrait pas, il n'aura pas la vie. Il devint un pécheur pour que par sa justice j'ai la vie. Il devint pauvre pour que par sa pauvreté je devienne riche. Il devint ce que j'étais pour que par sa grâce je devienne ce qu'il est. Oh là là. Ensuite, parler de puissance de Dieu. Oh, c'est tout à fait l'écriture. C'est ce que l'écriture. Pour que nous soyons de quel amour le Père nous a aimés,
pour que nous pécheurs, étrangers, éloignés de Dieu, puissions être approchés de Dieu. Vu que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, et non des serviteurs. Amen. Donc si réellement Dieu s'est humilié et il est devenu comme toi pour que toi tu puisses devenir riche, pour que toi tu puisses devenir un homme puissant, et tu puisses devenir comme lui, ce n'est pas par hasard. Quand il te dit que tu es chrétien, tu dois reconnaître ta place et tu dois agir comme chrétien. Et tu dois faire des choses comme chrétien. Dieu amène son église à la perfection. Prêcher de 4 et 12, 54. Paragraphe 19. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela fait pratiquement à la communion. En harmonie avec Dieu, les fils et les filles de Dieu. Nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient, c'est qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ, dans sa présence. Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Oh toi la grande église vivante de Dieu vivant, toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions des bords de la coupe, parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer. Au point que tu comprennes qui tu es, le droit que tu possèdes, le privilège donné par Dieu. Satan n'a aucun droit sur toi. Quoi que ce soit, il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire, Satan n'a plus de droit légaux sur quelque chose. Mais tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant. C'est ça Satan a permis. Amen. Satan c'est un menteur. Il est trompeur. C'est pour vous dire tout ce que vous voyez, même si le diable vient te souffler dans l'oreille, mais tu dois savoir que le diable avait déjà échoué. Depuis la croix du calvaire, c'était l'accomplissement de la Christ. C'est par là que tu étais sauvé.
C'est par là que tu es devenu fils et fille de Dieu. Et go à Jésus-Christ. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Tout ce qui vous arrive dans votre chemin, tout est possible devant toi. Tu peux renverser le diable n'importe quand, n'importe quel moment. Parce que tu es un vrai fils de Dieu. Et un vrai fils de Dieu, il va avoir l'assurance de Jésus qui est mort à la croix. Il est toujours à mes côtés. Il est l'unique ami fidèle et tendre de ta vie. On t'a abandonné par les amis. On peut t'abandonner par ton parent. On peut t'abandonner par tes frères. On peut t'abandonner par ton mari. Il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui a il va prendre soin de lui. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle et tendre. Il est là pour vous soutenir. Il connaît vos faiblesses. Il connaît vos soucis. Il connaît vos problèmes. Il est prêt à donner grâce. Que Dieu Amen. C'est un bon sermon que nous avons écouté ce matin. Il nous a rachetés par son sang précieux à la croix. Il les avait jetés à la mer d'oubli. N'importe ce qui peut arriver, arranger cela et va de l'avant. Que le Seigneur bénisse le pasteur Panzou. Je crois qu'il finit aujourd'hui. Que Dieu bénisse richement. Chacun puisse lire. Je vous donne le baptême du Saint-Esprit.
sont venus dans le monde proférant le mensonge. Oh Dieu, toi tu étais plus qu'un saint. Tu étais là dans son trône. Les séraphins sont en train de chanter. Saint, Saint, Saint. Oh Dieu, tu as quitté le ciel. Pour moi un péché. Pour ma sœur un péché. Tu as accepté la croix. Tu es venu mourir à la croix. Toi qui étais le Dieu créateur. À cause de mon péché. Pour me racheter. Pour me donner la vie éternelle. Tu as accepté la croix. Oh Dieu. Nous te disons merci. Pour l'œuvre de l'argent. Pour l'œuvre de l'argent. Et toi tu as fait à la croix. Tu l'as fait publiquement. Entre le ciel et la terre. Tu mourrais comme un homme. Oh Dieu, quel processus. Tu es né comme un enfant. Tu as pleuré comme un bébé. Tu as grandi. Tu étais méprisé. Oh Seigneur Dieu. Tout ça pour me racheter. Oh Dieu, tout ça. C'est pour cela que je ne peux pas avoir honte de cette époque. En connaissant que j'étais perdu. Mes parents étaient nés dans le péché. Ils étaient dans l'iniquité. Sans espoir. Mais toi tu as quitté la tour. Tu es venu mourir à la croix. Tu as dit, Père, tout est accompli. Et tu as fait payer pour moi. Quand je marche sur la terre, je n'ai pas la crainte du diable. Parce que ce jour-là, tu as fait briser les côtes et les reins du diable. Il est qu'un trifait. Merci Seigneur. Merci pour l'être grandiose. Il n'y a pas un jour qui dépasse ce jour-là pour nous la raciner. Merci Seigneur. Nous savons un jour quand tout sera fini, tu reviendras pour nous racheter, pour nous ramener. La rédemption a été partie, racheter et ramener. Nous a racheté. Un jour tu viendras nous ramener. Merci Seigneur. Nous comptons qu'à toi. Et notre espoir est à toi. Bénis ce peuple que tu m'as donné ce matin. Bénis le Seigneur. Oh Seigneur, nous n'avons pas à combattre. Le combat était fini à Gethsemane. Aujourd'hui, nous avons le droit légal de prononcer la parole et de recevoir la chose. Merci Seigneur. Tous ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris au nom du Seigneur. Tous ceux qui s'étaient liés, tous ceux que les choses ne marchent pas,